Bonjour, donc nous voici pour la correction des exercices que j'avais mis pour le lundi 6 avril, mais en fait pas du tout, puisque c'est pour le jeudi 9 avril. Voilà. Donc nous commencions par deux exercices, deux exercices où on utilise la réciproque du théorème de Thalès, et puis ensuite on aura des exercices sur les fonctions. Alors, pour commencer, on va regarder celui-ci. On nous demande si les droites sont parallèles et on a exactement tout ce qu'il nous faut pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Alors je m'explique, nous avons cette longueur-ci, nous avons également cette longueur-ci, qui sont bien les deux que nous recherchons pour faire la réciproque de Thalès, hein. C'est ça sur ça, et puis ça sur ça. Et ça tombe bien parce qu'on nous donne également ceci, et on nous donne également ceci. Donc, ce sont les bonnes longueurs pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Je rappelle qu'on a besoin de deux fractions sur les trois, et pas n'importe lesquelles. On cherche les deux fractions qui ne correspondent pas au côté parallèle. Donc on prend les deux autres. Donc en l'occurrence c'est AE sur AB, AF sur AC. De la même façon pour celui de droite, nous ce qu'on a besoin c'est ceci sur ceci, et de la même façon ceci sur ceci. Voilà. Donc on va vérifier qu'on a bien tout ce qu'il nous faut. Donc ici on reprend, allez, on a 1,2, donc c'est bien ce qu'on cherche. AB c'est 6, ici c'est 1,3, 6,6. On va vérifier que les deux fractions sont égales. Ici AB c'est 1,8, on a AE 6, AF 7, et puis AC 2,1. Donc plus qu'à vérifier que nos fractions sont ou ne sont pas égales. Si elles sont égales, à ce moment-là, notre réciproque du théorème de Thalès nous dira que les droites sont parallèles. Sinon, c'est le théorème lui-même qui nous dit que les droites ne sont pas parallèles. Alors, je rappelle toujours la même chose. On va refaire un petit peu la formulation du théorème. Donc, on commence par écrire nos deux fractions. Enfin, on va vérifier d'abord que tout est dans l'ordre. Donc, on a A, E et B sont alignés dans cet ordre, ainsi que, alors je vais mettre directement, ainsi que A, F et C. Je rappelle, hein, dans l'exercice de la dernière fois, il y avait des cas où justement ça n'était pas juste, et du coup, ça nous faussait le fait que les droites étaient parallèles, même si les fractions étaient égales. Donc ensuite, je vais regarder, donc la fraction c'est AE sur la fraction AB que je cherche, et puis la deuxième c'est AF sur AC. Donc la question c'est est-ce que ces deux fractions-là sont égales? Donc on se pose cette question-là. Je rappelle, c'est pas très juste de façon mathématique d'écrire un point d'interrogation au-dessus d'un égal, mais on comprend très bien. Voilà, n'importe quel professeur vous dira ok, ça se comprend bien. Donc nous, on regarde, donc c'est 1,2 sur 6, 1,3 sur 7, la question c'est sur 6,6. La question c'est est-ce que ces deux fractions sont égales? Je rappelle, deux fractions sont égales si leurs produits en croix sont égaux. Autrement dit, je fais 1,2 fois 6,6, 1,3 fois 6. Donc je prends ma calculatrice, je fais 1,2 fois 6,6, il me dit 7,92. 1,3 fois 6, ça nous fait 7,8. Mes deux fractions donc ne sont pas égales, j'en conclus que mes droites ne sont pas parallèles. Donc je rappelle, ce qui m'intéresse c'est de savoir si ça c'est égal ou pas. Donc je l'écris, AE sur AB est différent de AF sur AC d'après le théorème de Thalès. Les droites, donc c'est EF et BC, ne sont pas parallèles. Voilà.
Donc rappelez-vous, ce qui est important, c'est vraiment de faire les pronoms en croix, conclure l'égalité ou ici en l'occurrence l'inégalité, hein, la non-égalité, l'inégalité. Et j'en conclus, d'après Theorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. Donc cette partie-là est indispensable, je ne voudrais pas si vous l'oubliez. On verra après si votre professeur d'après est plus tatillon que moi. Voilà, cette phrase-là, c'est assez évident en fait que si c'était pas aligné ou si on n'avait pas l'ordre, les droites n'étaient pas parallèles. Donc on ne se serait même pas posé la question. Par contre, là, produit en croix, on doit voir. Ça, on doit le voir. Parce que c'est de ça qu'on conclut ceci. Voilà. Deuxième exercice, donc je fais, enfin deuxième partie, c'est exactement la même chose, hein. Sauf que alors la première partie, on écrit la même chose. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est les fractions 1,8 sur 6 et puis 2,1 sur 7. Donc la question, c'est sont-elles égales? Pareil, produit en croix. Donc les produits en croix, c'est 1,8 fois 7 et 6 fois 2,1. Donc hop, je refais pareil, 2,1 fois 6, ça me fait 12,6. Et puis 7 fois 1,8, ça fait 12,6 également. Ce coup-ci, on a égalité. Donc on écrit donc AB sur AE égale AC sur AF. D'après la description du théorème de Thalès, les droites sont parallèles. Alors une remarque, et c'est ce que je disais à la toute fin de la vidéo, la dernière fois, on peut voir directement les produits en croix en disant voilà, c'est ces deux côtés-là qui sont l'un en face de l'autre, je les multiplie, ces deux-là, je les multiplie. Hein, en règle générale, si je fais une figure comme ceci, il suffit de multiplier ces deux côtés-là, s'ils sont égaux, mes droites sont parallèles, s'ils ne sont pas égaux, mes droites ne sont pas parallèles. Voilà. C'est une autre façon de le voir, vous êtes obligé de passer par là, hein. Mais en tout cas, ça se voit très vite du coup, si on doit le faire de façon mentale, hein, si on va faire un calcul mental, ça se voit très vite en faisant comme ça. Donc passons à l'exercice 2. Nous avons des charpentiers qui ont construit un contrefort en bois, vous avez les dessins dessous, bon voilà. En considérant que le montant BS, donc cette longueur-là, est perpendiculaire au sol, calculez AS, donc calculez ceci. Alors on pourrait se dire au départ, tiens, c'est du Thalès. Sauf que, pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'on n'a pas encore de parallèle. Je rappelle que le théorème de Thalès implique au départ que nous ayons des parallèles. Si on n'a pas de parallèle, on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès. Donc ce n'était pas possible d'utiliser le théorème de Thalès pour la question 1. Il fallait donc utiliser, regardez, hein, on avait AB, on avait BS, on calculait S. C'est tout simplement du Pythagore. Alors, du Pythagore, je rappelle que je fais ça au carré plus ça au carré, je les ajoute, et à la fin je prends la racine carrée. Je vais gagner directement du temps avec un calcul, alors c'est pas ce que vous demanderez, mais vous pouvez juste vérifier que le calcul qui va donner la question 1, c'est ceci. J'aime bien écrire comme ça pour vous commencer de vous habituer à une écriture que vous verrez au lycée. J'ai fait tous les calculs d'un coup. Donc, j'ai 2,5 au carré, c'est bien ça au carré, plus 6 au carré, et puis à la fin, une fois qu'on a le résultat, on fait la racine carrée. Donc c'est exactement le même calcul, mais écrit en une fois. Alors vous verrez que quand vous allez utiliser, quand vous serez au lycée, cette écriture-là, on va l'utiliser un petit peu, notamment parce que vous ferez ça avec des, comment on appelle ça, avec des coordonnées ou des choses comme ça. Donc ça, je vous laisse découvrir un petit peu. Toujours est-il que quand on utilise notre théorème de Pythagore, ça nous donne un résultat juste parce que ceci fait 6,5. Voilà. Je vous laisse vérifier que vous aurez fait ce calcul-là. Voilà. Calculer SM et SN. Donc SM, c'est ceci. SN, c'est ceci. Alors, comment pouvait-on bien faire? Eh bien, on pourrait se dire, pareil, est-ce que je peux utiliser le théorème de Thalès? Sauf que le théorème de Thalès, je n'ai pas le droit. Pour les mêmes raisons que la fois d'avant. Donc, c'était pas très compliqué, parce qu'en fait, on avait tout. Regardez, on avait cette longueur-là qu'on vient de trouver, qui fait 6,5, et puis cette longueur-là, on l'a, 1,95. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il suffit de faire la soustraction. Allez, on est parti. SM, c'est 6,5 moins 1,95. Donc, ça fait du 4,55. Et puis SN,
ça nous fait 6 moins 1,8, ça fait 4,2. Et pour finir, on a ici donc 4,2 et ici 4,55. On va enfin pouvoir vérifier que nos droites sont parallèles. Pour cela, on va vérifier la formule de Thalès. Alors, toujours la même chose, attention, on ne prend pas ces deux longueurs-là. Celle-là ne nous intéresse pas. Donc en fait, ce que c'est qu'on vient de calculer, c'est celle qui nous intéressait. Donc ce qu'on va vérifier, c'est cette longueur-là sur celle-là. Donc 4,2 sur 6. Et l'autre, c'est 4,55 sur 6,5. Produit en croix. Donc ça va me faire 4,2 fois 6,5. Ça fait 26,3. Et 6 fois 4,55. Ça fait 27,3 aussi. Autrement dit, mes droites étaient parallèles. Alors attention, hein, je rappelle, là, j'ai pas fait la rédaction. Hein. La rédaction, j'ai déjà fait une fois au-dessus, et pour pas surcharger la vidéo, je la fais pas deux fois. Mais c'est exactement la même chose. Hein. Voilà. Donc, voici les deux premiers exercices. On va passer aux exercices sur les fonctions.